Le retour de Jésus est l'homme du péché. Mes frères et sœurs, beaucoup de voix circulent aujourd'hui, surtout sur Internet, proclamant que Jésus peut revenir à tout moment. Mais attention, car la parole de Dieu nous demande de ne pas être dans la confusion. L'apôtre Paul nous a clairement avertis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Cela signifie que le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église ne peut pas arriver à tout instant comme certains le disent, mais qu'il y a des signes précis à observer. Avant ce grand événement, nous devons voir se révéler cet homme de péché, l'Antichrist, celui qui s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu et qui ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne laissons pas les fausses doctrines troubler nos cœurs. Le diable cherche à semer la confusion, mais la vérité est simple, respectons les Écritures. Jésus nous a demandé de veiller, mais aussi de discerner les temps. Tant que l'homme du péché n'a pas été manifesté, l'enlèvement ne se produira pas. C'est pourquoi, mes amis, ne soyons pas emportés par les vagues de propagande spirituelle. Tenons-nous fermement sur la parole, gardons nos lampes allumées et nos cœurs prêts. Car si les événements doivent encore s'accomplir avant son retour, cela ne veut pas dire que nous avons du temps à gaspiller. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut se sanctifier, maintenant qu'il faut prier, maintenant qu'il faut marcher dans la vérité. Le Seigneur viendra, oui, et il ne tardera pas. Mais il viendra selon l'ordre établi par Dieu, et non selon les spéculations humaines. Restons donc vigilants, enracinés dans la vérité, et préparons nos vies pour que, lorsque le grand jour arrivera, nous soyons trouvés dignes d'entrer dans sa gloire.